J'étais amoureux, mais j'ai choisi la croix. Un abonné m'a écrit récemment pour me partager son témoignage. Il dit lorsqu'il était au lycée, il était amoureux d'une camarade qui elle aussi était amoureuse de lui. Alors que leurs émotions grandissaient, un frère de son église lui dit: Betty, moi, le Seigneur m'a révélé que tu as eu une relation avec une fille et tu l'as enceintée. Alors il s'est dit: oh, je ne dois pas détruire mon avenir et je ne dois pas également détruire l'avenir de cette fille. Je prends la décision de m'éloigner catégoriquement de cette fille-là pour ne pas la détruire. Une décision qui n'a pas plu à la fille, qui lui reprochait de ne pas avouer ses sentiments. Un jour, la fille lui dit: pourquoi tu te comportes comme un enfant? Mais il s'est dit: non, je dois me garder et je dois aussi protéger cette fille. La fille, au fond d'elle, était en colère contre lui. Jusqu'au jour qu'ils ont pu satisfaire à leur baccalauréat. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille est partie étudier dans un autre pays et lui, il est resté au pays. Puisqu'ils avaient toujours des sentiments, ils ont repris contact. Il a décidé d'avouer ses sentiments à la fille, mais la fille était en colère contre lui de ce qu'il n'avait pas avoué ses sentiments avant. Il est parti demander conseil à son cousin qui lui a reproché la même chose. Mais pourquoi tu n'avais pas avoué tes sentiments à cette fille? Il s'est senti coupable. Il s'est dit: ah, ai-je perdu la femme de ma vie? Parce que jusqu'aujourd'hui, lorsque je la vois, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Ou ai-je fait le bon choix de me préserver et de la préserver? Alors je lui ai dit: mon frère, pour moi, tu es un héros. Tu n'as pas chuté là où plusieurs ont chuté. Tu es allé, tu étais ferme. Tu étais tellement ferme dans ta décision que tu as protégé cette fille. Et c'est ça le véritable amour. Je veux juste te dire à un jeune qu'on peut s'aimer sans se souiller. Non seulement on peut s'aimer sans se souiller, le choix de la pureté, c'est le meilleur choix que nous puissions faire. Et c'est un choix à ne pas regretter. Et je voulais aussi vous annoncer que le samedi 26 juillet, nous aurons notre premier épisode du podcast qui parlera de comment maîtriser ses désirs en tant que jeune. Et je ne serai pas seule, je serai avec une personne. Merci.